Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 21 personnes arrêtées, dont 5 généraux dans le cadre de la tentative d'assassinat déjouée contre le président à Madagascar. Dans cette affaire qui date d'il y a quelques semaines, une vidéo et une lettre accablante viennent d'être révélées. Notre correspondante a eu accès à la lettre non censurée. Nous irons sur place dans ce journal. Alors que le pass sanitaire s'installe en Europe, les Français installés hors de l'Union européenne s'interrogent sur leur possibilité de venir en France. Beaucoup d'entre eux ont reçu des vaccins chinois ou russes non encore homologués. Reportage à Dakar auprès de ceux qui s'impatientent. Et une légende s'est éteinte ce week-end. Jacob Devarieux est mort à l'âge de 65 ans. Le leader du groupe Kassav, inventeur du zouk, a été emporté par le Covid-19. Nous lui rendrons hommage dans ce journal avec Claude Siard, animateur de RFI qu'il a bien connu. Les arrestations se multiplient à Madagascar autour de la tentative d'assassinat à l'encontre du président. 21 personnes ont été arrêtées, dont 5 généraux en activité et des gendarmes. Concernant l'enquête, les seuls documents connus du public sont une vidéo et une lettre accablante qui n'a jamais été publiée dans sa totalité. Notre correspondante Gaëlle Borgia a eu accès à la lettre non censurée. Nous avons eu accès en intégralité à une lettre qui accable l'un des 2 Français arrêtés. Il s'agit du brouillon d'une lettre datée d'octobre 2020 et qui a été adressée à l'actionnaire d'une société pétrolière qui opère à Madagascar. Et cette lettre aurait donc été écrite par l'un des 2 Français incriminés dans cette tentative de coup d'État. L'auteur présumé de la lettre indique la présence d'un homme d'affaires malgache, riche, puissant, très proche du président de la République. Et l'auteur indique que cet homme régente, je cite, toutes les activités économiques de la Grande Île et plie la volonté du président Andry Rajoelina. L'auteur poursuit en disant que cet homme est le véritable dirigeant de la Grande Île alors qu'il n'a aucun mandat ni aucun poste officiel. L'auteur ajoute également que cet homme d'affaires et le président de la République condamnent tous les grands projets d'investissement qui ne servent pas leurs intérêts et qui ne passent pas sous, je cite, leur fourche financière codine, c'est-à-dire en quelque sorte qui ne se plie pas au jeu de la corruption. Alors ce sont ces méthodes mafieuses de cet homme d'affaires que l'auteur présumé de la lettre voulait faire tomber et c'est dans cette optique que le Français a donc contacté la société pétrolière Madagascar Oil pour leur demander 10 millions d'euros afin de mener une opération de déstabilisation politique. La société Madagascar Oil a confirmé avoir reçu cette demande mais a dit ne pas avoir répondu favorablement à ce message. Est-ce bientôt la fin du casse-tête pour les Français installés hors de l'Union européenne concernant le pass sanitaire? Car si certains ont reçu des vaccins acceptés en Europe, beaucoup d'entre eux ont été vaccinés avec le chinois Sinopharm ou le russe Sputnik, pas encore homologués. Au Sénégal, où vivent 25 000 Français, la campagne de vaccination a été lancée en février dernier avec Sinopharm. Et certains Français sur place s'impatientent. Suivez ce reportage à Dakar de Sarah Sako. Dans cette clinique du centre-ville, le docteur Bassoun reçoit même pendant le week-end. Pas de vacances pour ce médecin français. Vacciné avec le sérum chinois Sinopharm, non reconnu par la France, il a préféré renoncer à rentrer voir sa famille. Il estime pourtant être protégé. C'est la sérologie qui recherche le taux d'anticorps anti-Covid-19. Eh bien, mon taux est largement élevé. Ça prouve qu'il en était besoin que c'est un vaccin qui est efficace. Le docteur Bassoun n'a pas le droit au pass sanitaire. Dans l'Hexagone, il serait donc soumis aux mêmes contraintes que les non-vaccinés. Une injustice, selon lui. On m'a dit, vaccinez-vous. Il n'y avait qu'un type de vaccin quand on nous l'a dit. Et c'était seulement en février, il n'y avait rien d'autre. Donc on a pris ce qu'il y avait. C'était Sinopharm. Une situation bien connue de cette association.
Son président croule sous les appels de compatriotes désorientés. Dimanche, le gouvernement français a en effet promis de faciliter l'accès au pass sanitaire pour ceux qui ont reçu un vaccin homologué. Pour les autres, la possibilité d'une vaccination supplémentaire est à l'étude. Les gens sont très inquiets parce qu'on n'a pas de recul. Donc en plus, si on est obligé de faire un vaccin sur un vaccin, est-ce que réellement ça va avoir des conséquences? Donc le reste des gens restent sur la touche. Et donc, que ce soit les jeunes qui n'ont pas été vaccinés, les délais qui sont mis en place, et nous, ici, les difficultés qu'on rencontre pour effectivement avoir des vaccins qui sont reconnus, je pense que tout ça n'est pas réglé. Au Sénégal, après quelques semaines de rupture, 600 000 doses de vaccins ont été réceptionnées fin juillet, dont une moitié de Johnson & Johnson, reconnue par la France. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. 3 morts à Djibouti dans des violences intracommunautaires où la police est intervenue. Les 2 communautés impliquées sont les Issa et les Afar qui se sont affrontés dans plusieurs quartiers de la ville de Djibouti-Ville. Ce sont des incidents extrêmement rares pour ce petit pays. Rached Ghannouchi a été brièvement hospitalisé. Le chef de file du parti Ennahda, âgé de 80 ans, a contracté le Covid-19 le mois dernier. Il serait retourné à son domicile et irait mieux, d'après ses conseillers. Une 3e vague grave sévit en Tunisie, où les autorités ont annoncé avoir dépassé les 20 000 décès ce week-end. Et aujourd'hui, au JO, l'entrée dans l'histoire du Marocain Soufiane El Bakkali, médaille d'or sur le 3000 mètres steeple. C'est la première fois depuis les JO de Los Angeles en 1984 qu'un Kényan ne s'est pas imposé sur cette discipline, avec un très bon chrono à la clé, 8 minutes et 8 secondes. Jacob Devarieux était une légende mondiale de la musique. Ce Guadeloupéen né à Paris vient de s'éteindre à l'âge de 65 ans des suites du Covid. En 1979, il cofonde le groupe Kassav et crée un genre musical, le zouk, qui sera popularisé dans le monde entier, connu de Dakar à Tokyo en passant par Moscou, sans doute le plus grand groupe français, son portrait en images. Une voix incomparable, celle de Jacob Devarieux. Chanteur, mais aussi guitariste. Moi, j'ai commencé par le blues. Tu vois, j'ai commencé, tu sais, les guitaristes, souvent, on commence par le blues parce que ça a l'air plus facile que le reste. Bon. Et puis, après, je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était une définition par rapport à une région, quoi, tu vois, bon. Mais que l'essence même, c'est la même que tu ailles en Jamaïque, en Guadeloupe, je sais pas moi. Et même en Afrique? Oui, même en Afrique, au Kenya ou n'importe où. Ce sont les mêmes gens qui transmettent les mêmes choses. Né à Paris en 1955, Jacob Devarieux passe son enfance entre les Antilles, Paris, le Sénégal et Marseille. C'est dans cette ville du Sud que naît son amour pour les arrangements musicaux. En 1979, il rencontre Georges Décimus à Paris. Ensemble, ils fondent le groupe Kassav et donnent naissance au zouk. En faisant de l'alchimie, des expériences, on a fini par se rencontrer entre Georges Décimus, Jean-Claude Némon et moi. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui a fait vraiment la formule zouk. Le style Kassav explose aux Antilles puis envahit le monde. Premier groupe noir à se produire en URSS, premier groupe français à remplir le Stade de France. Depuis une vingtaine d'années, Jacob Devarieux luttait contre un diabète agressif, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière jusqu'au bout. On reçoit l'animateur producteur de RFI de l'émission Couleurs tropicales, Claude Issiard, lui-même guadeloupéen, et nous parlons évidemment de l'homme, Jacob Devarieux, de sa carrière, de sa musique et de son héritage. Merci Claude Issiard d'être avec nous sur ce journal de France 24 et je mesure d'ailleurs l'importance pour vous. Avant de parler de l'artiste justement, Claude Issiard, je voulais vous demander qui était-il, parce que ce qui frappe chez lui quand on le rencontre, c'est cette humilité et cette pudeur. Qui était Jacob Devarieux? On dit souvent que c'est le trait de caractère ou de personnalité des plus grands. C'est-à-dire qu'à la fois, cet homme-là était un virtuose, c'était de son vivant, c'était déjà un mythe pour ce qu'il a accompli dans le monde de la musique. Et puis, c'est un homme d'une humilité incroyable, alors qu'il aurait pu être en lévitation en permanence. Il était accessible à tous, à qui voulait justement obtenir des conseils.
C'est un homme extraordinaire. C'était, alors pour moi personnellement, c'était un grand frère, un homme que j'aimais profondément, profondément. Et sa disparition m'affecte énormément. Mais je crois que c'est le public, les publics qui peuvent aussi dire qui était Jacob Desvarieux. Cet homme a tellement donné et il a tellement reçu et il le disait à chaque fois. Oui, vraiment. Et alors, parlons de l'artiste. On parle souvent de sa voix, si reconnaissable, de son talent d'arrangeur. Il n'était pas censé être un chanteur. Oui, de compositeur. Voix, oui. Mais oui, de compositeur. Mais on parle moins de son talent de guitariste. Parce que, après tout, c'était un grand musicien. Mais oui. Il y a peu de gens dans le monde de la musique, peu de guitaristes dont on reconnaît le son. Beaucoup de musiciens sont de très très bons musiciens, mais des gens qui ont réussi à inventer, à trouver un son. Lorsqu'on entend leur riff de guitare, on sait que c'est eux. Je fais souvent cette comparaison entre le guitariste de Dire Straits, de Nile Rodgers du groupe Chic, et Jacob Desvarieux de Kassav'. Je veux dire, on entend la guitare de Jacob sur un titre, on sait que c'est Jacob qui a joué, ou quelqu'un qui a voulu imiter Jacob, ce qui revient au même. Absolument. C'est vraiment un virtuose. Alors son idole, c'était Jimi Hendrix, évidemment, mais c'est vraiment un virtuose de la guitare. C'était pas un petit guitariste. Et c'est d'ailleurs pour ça que Pierre-Édouard Décimus a fait appel à lui. Ah bah oui, pour fonder Kassav'. Mais oui, parce qu'il avait entendu parler de ce Guadeloupéen qui était un peu un requin de studio, qui jouait pour beaucoup, et il s'est dit, mais moi, il faut que je le rencontre, parce que je suis en train de vouloir créer un groupe qui va justement être une belle alchimie musicale, mais surtout qui va exprimer les Antilles, c'est-à-dire les Antilles, Guadeloupe, Martinique, face à l'hégémonie des musiques dominicaines et des musiques haïtiennes, du compas haïtien, pour être précis. Du compas haïtien. Mais alors justement, ce zouk qu'il a fondé, donc qu'il a créé, ce genre musical si particulier, ça fait de lui quand même et de Kassav' le plus grand groupe français, tout simplement. Mais alors, pour moi, c'est au-delà de premier groupe français. Moi, j'ai une chance extraordinaire dans ma vie, c'est d'avoir côtoyé des gens qui ont inventé une musique. J'en connais pas d'autres. Ouais. Même si j'avais pu rencontrer un jour Bob Marley, il a popularisé le reggae, mais il n'a pas inventé le reggae. Absolument. Les membres de Kassav' ont inventé une musique. Ouais. Et tout le monde s'est engouffré. Et cette musique-là, c'est l'affirmation de l'identité. L'affirmation de l'identité d'un peuple qui a subi tous les affres de l'histoire que l'on connaît, esclavage et colonisation. Jacob savait en parler avec des mots simples. Oui, absolument. Et alors, son lien, parce qu'on est dans le journal de l'Afrique, alors évidemment, il y a un lien évident avec l'Afrique. Oui. Il a vécu 2 ans à Dakar. Oui. Et donc, il a entre 10 et 12 ans. Et je propose, parce que c'est vraiment le public, comme vous disiez tout à l'heure, qui en parle le mieux, qu'on écoute ce que le public sénégalais, justement, ressent et a ressenti à l'annonce de ce décès. Et c'est tourné par notre correspondant sur place, Elie Mandao. Je l'ai connu de par mes parents qui l'écoutaient beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas de ma génération, mais c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer par rapport aux occasions qu'il y a eu dans ma famille et j'aimais bien sa musique. C'est une personnalité qui nous a bercé, qui nous a marqué de par ses chansons, de par la variété de la musique qu'il a eu à faire. Et vraiment, ça nous touche un peu de voir sa perte. En tout cas, avec Kassav', on était chaud. En 2083, 87, en tout cas, on dansait vraiment le Kassav' avec Jacob Desvarieux. Ce lien avec l'Afrique, Jacob Desvarieux avait l'habitude de dire justement que l'un des plus beaux compliments qu'on ait pu lui faire, c'était de lui dire qu'il était représenté le lien entre l'Afrique et les Antilles, tout comme Aimé Césaire. Il en était très fier. Mais c'est évident, le travail de la négritude de Césaire est extraordinaire pour rapprocher l'Afrique de ses diasporas, de celles et ceux qui sont les descendants des déportés. Et Kassav' vient, dans son domaine, vient faire le même travail. Et Jacob Desvarieux, plus précisément, qui n'hésitait pas à se définir comme étant un Africain de la Caraïbe, et que pour lui, il n'y avait pas de questionnement sur son africanité. Il suffisait de le regarder pour savoir qui il était. Et c'est vrai que le travail que fait Kassav', c'est un travail extraordinaire pour réparer, pour penser les blessures du passé, et pour passer à autre chose. Et passer à autre chose. Et d'ailleurs, il sera question dans votre émission, donc hommage, demain, couleur tropicale, spéciale Jacob Desvarieux. Exactement, à 20h10, temps universel, 22h10, heure de France, hommage à Jacob Desvarieux, une émission que nous venons de terminer d'enregistrer et elle ne fut pas facile à travailler et à enregistrer. On imagine, on sera là, on écoutera. Merci. Claudie d'être venue sur le plateau Journal de l'Afrique, d'avoir partagé avec nous un peu de ce Jacob Desvarieux que nous aimions tant, car il aimait l'Afrique et elle lui rendait bien. Merci, on se quitte un peu avec sa voix sur un des morceaux que moi j'affectionne particulièrement et je pense que je ne suis pas la seule. Que nous aimons tous. Que nous aimons tous. Merci.